Attendez, excusez-moi. On va chercher un grand documentaire sur ça. Parce qu'il faut quand même. Il faut voir quel est le dégât qu'ils font. Excusez-moi. Toujours orienté au soleil, au sud. Certaines espèces de guêpes donnent naissance à... Attendez. On va voir, ça va venir. J'aime pas trop mettre les lunettes le matin parce que ça fait trop mal aux yeux. Voilà, on va suivre. On va suivre les frelons que les Chinois ont amenés. Voilà, attendez. Je veux... Pourquoi il me montre pas? Attendez, hein. All it takes is one enterprising scout to find a honeybee colony. All it takes is one enterprising scout to find a honeybee colony. Mark it with a pheromone. Return with a band of natural-born killers. And make all hell break loose. The giant hornet is 5 times the size of a European honeybee. The defenders greatly outnumber the hornets.
They know what their enemies want, and they will die trying to stop it. But 30 giant hornets can annihilate a colony of 30,000 bees in 3 hours. It's not even a battle. It's simply a massacre. Bees will manage to kill a few of their foes, but even when their stingers penetrate the hornet's thick armor, the hornets continue to attack. After only an hour, the ground is thick with severed bee heads and bodies. Soldiers make their last stand at the entrance. Nearly every bee in the colony is dead or dying. Now, the hornets will take what they came for. They will gorge themselves on honey, but their chief plunder is the honeybee larvae and pupae that can feed their young for weeks. Then, as quickly as it began, the slaughter is over, and all is quiet again. Voilà, nous avons suivi les abeilles, les guêpes de la Chine, les guêpes. Les frelons. Les frelons, ce sont des guêpes que les Chinois ont amenés en masse en Europe. Ils ont amené des trentaines de guêpes frelons. Et ces frelons s'attaquent aux abeilles qui produisent le miel. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils ont des fermes d'abeilles. Donc les Chinois produisent du miel. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Il faut détruire les miels, les abeilles qui produisent les miels en Europe. Il faut détruire les abeilles en Afrique. Les Chinois, quand vous les voyez partout où ils vont, ils amènent des animaux destructeurs pour détruire les bêtes des autres. Parce qu'ils veulent que les gens consomment chez eux. L'être humain africain devrait faire immensement attention aux Chinois qui sont sur sa terre. Les Chinois sont des destructeurs massifs. Les Chinois sont une menace de la planète. Les Chinois, attention, les gens ils voient les Chinois avec des yeux, on dirait des extraterrestres, ils sont contents de les voir. Les Chinois vont construire l'Afrique, soi-disant. Mensonge total.
Ils vont en Afrique pour les pillages des minerais. L'Africain doit ouvrir les yeux. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre ce direct. J'ai dit tout à l'heure, disparition des abeilles. Producteur du miel, il ne restera que 4 ans à l'être humain pour vivre. Et après, l'être humain va disparaître de toute la surface de la terre. Ça doit faire réfléchir l'être humain. Parce que l'être humain, il ne doit pas penser qu'à l'argent. Non, pas d'abeilles. Pas d'abeilles, pas de pain. Parce que le pain, pour l'avoir, il faut le céréal. Et le céréal, qu'est-ce qu'il fait à ce qu'il y ait du céréal? Les abeilles. Les abeilles producteurs du miel. Ils vont sur les plantes du céréal. Et c'est ce qui fait que il y a le pain. Mais sont les abeilles, pas de pain. Et sont les abeilles, pas de fruits. Sont les abeilles, pas de légumes. Rien. Même Ali Bongo qui croit qu'il est PDG des ordures à Libreville. Pas d'abeilles. Toute la progéniture de Ali Bongo vont disparaître. Ah oui. Pas d'abeilles, pas de miel. Pas de miel, pas d'abeilles, pas de bongos. Tout le monde va disparaître. Parce que les bongos, eux, ils aiment les belles carrosseries des voitures. Ils aiment bien le fric, l'argent. Mais est-ce que les bongos arrivent à comprendre que les abeilles, des petites bestioles, mais très important pour la surface de la Terre? Parce que pas d'abeilles, plus rien sur Terre. Plus rien. Les abeilles. Mais est-ce que les bongos arrivent à comprendre? Est-ce que les hommes qui aiment l'argent, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce que les gens qui aiment le matériel, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Non. Ils n'ont rien compris. Nous allons suivre les frelons. Les frelons sont des destructeurs massifs. Et ce sont les Chinois qui les ont ramenés. Les Chinois. On donne le visa au Washington parce que les Chinois sont soi-disant, ils ont beaucoup d'argent. Et les Chinois, les envahisseurs, destructeurs de la vie humaine, on va suivre. Leur reine est vigoureuse. Ses ouvrières sont robustes. Ses soldats, nombreux. Et le couvain plein à craquer. Les bouches à nourrir ne se comptent plus. D'innombrables larves manifestent leur faim inextinguible en grattant les parois de leur alvéole. Pour les frelons adultes, ce bruit est le signal de l'action. Il leur faut ravitailler leur progéniture. Or, les larves de frelons se nourrissent de chair hachée en minuscules boulettes, livrées à domicile par leur nourrice. Les larves sont insatiables. Un éclaireur s'envole donc pour localiser une source de chair fraîche. Avec leurs 8 cm de long, les frelons géants sont de fantastiques machines à tuer. Leurs pattes griffues saisissent la proie, tandis que les mandibules, coupantes comme des rasoirs, la démembrent et la décapitent. Leurs yeux composés détectent le moindre mouvement. L'éclaireur a repéré une cible grasse et sans défense. Une ruche d'abeilles mellifères européennes. L'éclaireur marque une piste de phéromones.
Ces abeilles sont une espèce importée au Japon. Elles ont été introduites au cours du siècle dernier parce qu'elles produisent plus de miel et sont moins agressives. Mais comme elles n'ont pas évolué en même temps que les frelons géants, elles n'ont développé aucun moyen de défense face à ces assaillants. La seule chose dont elles soient capables est de se masser à l'entrée de la ruche. Une fois là, elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort. Les frelons sont 5 fois plus gros que les abeilles et fermement décidés à en tuer le plus possible. Dans le silence, les monstres ailés attaquent. Leur courage paraît bien dérisoire, et pourtant, les abeilles refusent de se rendre ou de fuir. Certes, elles parviendront à tuer 1 ou 2 frelons, mais qu'importe un frelon mort quand tant d'autres sont bien vivants, savourant la mort de milliers d'abeilles. Le carnage s'intensifie. L'issue est prévisible. La fin est proche. En l'espace de quelques heures, 20 ou 30 frelons sont capables d'exterminer une ruche de 30 000 abeilles. Voilà. Voilà. En espace de quelques heures, 20 à 30 guêpes de frelons détruisent pas mal d'abeilles, de producteurs du miel. Et ces frelons venant de la Chine, mais qui les ont ramenés en Europe, en Afrique? Les Chinois. Mais les Chinois, les êtres européens, les Africains devront comprendre que les Chinois sont une masse très dangereuse pour les autres populations. Les Chinois. Mais ceux qui n'auront pas compris qui sont les Chinois n'ont rien compris. Sassou Nguesso, 8%. Il a mené pas mal des soldats chinois. Il a signé des contrats avec le président de la Chine. Et il y a une base chinoise à Pointe-Noire. Il y a pas mal de militaires chinois à Brazzaville. Mais Sassou est un danger pour le Congo-Brazzaville et pour toute l'Afrique. Et ça, chaque diaspora africaine devra ouvrir les yeux. Les Chinois, mais une grande menace pour la planète. Nous allons continuer un peu à suivre cela et après nous suivrons autre chose. Voilà, nous avons suivi les frelons. Mais l'être humain devrait s'intéresser des abeilles. Abeilles producteurs du miel.
l'être humain devrait s'intéresser. Mais est-ce que l'être humain s'intéresse des petits minuscules d'abeilles, hein? Il se dit que oh, ce sont des abeilles. Ça vaut absolument rien. Si, ça vaut quelque chose. Parce que pas d'abeilles, plus de vie. Et ça, l'être humain devrait s'intéresser. Mais tellement l'être humain est orgueilleux, tellement l'être humain, il se dit qu'il est sur la surface de la terre. Il se dit qu'il est le maître. Il se dit qu'il est champion. Mais grandement faux. L'être humain, tu dois comprendre que tu es entouré de pas mal d'espèces. Et ces espèces, il faut chercher à savoir quel est le sens qu'ils se jouent sur Terre. Mais l'être humain ne s'intéresse pas. Ce qu'il s'intéresse juste, c'est l'argent. L'argent, c'est avoir plus de maîtresses. Parce que sa machine aimerait aller dans toutes les maîtresses. Aliénation totale. Il aime mettre des costumes pour ressembler à Dracula. Il aime mettre des cravates pour montrer que lui, il a réussi. Il veut ressembler à un bureaucrate de Total, de Areva, grand voleur en Afrique. Grand voleur de l'uranium, grand voleur des pétroles de l'Afrique. Et l'être humain africain, la plupart aiment ressembler aux bureaucrates. Mais ils s'oublient qu'il y a des abeilles. Les abeilles jouent un grand rôle. Un grand rôle. Parce que pas d'abeilles. Il n'y aura plus de pain. Il n'y aura plus de croissants. Il n'y aura plus tout ce que l'être humain aime. Les gâteaux d'anniversaire. Parce que les gâteaux des anniversaires ou les gâteaux de mariage, il y a le chocolat. Pour avoir le chocolat, il faut avoir le cacao. Mais le cacao, la plante du cacao, il faut les abeilles. Pas d'abeilles, pas de cacao, pas de chocolat. Le chocolat à croquer, le chocolat à croquer pour faire des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire. L'être humain oublie l'essentiel dans la vie. Parce que l'être humain s'intéresse à quoi? L'argent. L'être humain s'intéresse à quoi? Le matériel de la terre, le matériel. Parce qu'il veut montrer que lui, il faut qu'il ait. Lui, c'est un caïd. Or qu'au fait, il ne vaut absolument à rien. L'être humain, c'est comme le vent qui siffle. La tempête, quand elle siffle, on ne sait pas d'où elle vient. L'être humain, il est aujourd'hui sur Terre, demain il peut disparaître. Nous avons vu de super belles femmes comme Edith Bongo. La fille à 8% Sassou. C'était une belle femme, hein? Mais le vent a sifflé. La mort l'a amenée. Ah, Omar Bongo, qui a rendu immensement des Occidentaux milliardaires riches. Mais Omar Bongo avait des centaines de milliards dans des banques. Il avait pas mal de biens. Mais est-ce que tous ces biens l'ont sauvé? La mort est passée. Comme la tempête. Omar Bongo n'est plus. Et Ali Bongo, un jour aussi, il va passer, la tempête va le balayer. La mort, elle ne blague pas. Mais est-ce que l'être humain arrive à comprendre? Le matériel, l'être humain, l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'être humain, les femmes. Et l'être humain aussi. Pas mal aiment donner leurs fesses parce qu'ils sont devenus des pédés, champions dans le domaine des pédés. Très triste, hein? Voilà pourquoi les abeilles, c'est important. Pas d'abeilles, rien du tout. Il n'y aura pas de nourriture.
Et l'être humain devrait s'intéresser aux abeilles. Les abeilles sont très importantes. L'être humain devrait voir les abeilles exactement comme les belles femmes qu'il aime bien regarder autour de lui. Parce que pas d'abeilles, rien du tout. Pas d'abeilles, rien du tout. Les vêtements que nous portons, les cotons, le coton, il faut les abeilles, mais pas d'abeilles, pas de coton. Les plantes du coton, hein, il faut des abeilles. Aujourd'hui, la technologie des Illuminati, les francs-maçons, ils commencent à faire ce qu'on appelle des robots d'abeilles. Mais est-ce que les robots d'abeilles peuvent produire du miel? Est-ce que les robots d'abeilles peuvent empêcher la disparition de l'être humain sur Terre? Les Illuminati et les francs-maçons, des plus grands idiots. Oui, des plus grands idiots. Nous allons suivre autre chose. Les gens doivent s'intéresser. Allez, coucou tout le monde. Vous reconnaissez ma tête? Elle n'a pas changé. Regardez comme je suis beau. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Vous le savez bien. Bon, alors là, on a encore un cas sous toiture. C'est toujours assez intéressant. Pour une fois, la personne, elle s'est pas fait piquer. Ce qui est pas mal. Alors là, vous allez voir, le nid m'a l'air pas mal du tout. Et en fait, ils ont tout simplement profité d'une tuile cassée pour sortir. Alors vous pouvez voir, ça y est, déjà ils m'ont repéré, regardez ça. Alors vous pouvez voir, ça y est, déjà ils m'ont repéré, regardez ça. Toujours très sympa, hein, le frelon asiatique. Voilà. Donc bah pour moi, c'est un peu toujours la même chose, hein. Une très très grosse attaque. Des attaques mémorables, hein. Toujours très 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 impressionnant, hein. C'est des multitudes d'insectes énormes. Alors on les sent, hein, taper. Ils essayent de piquer tout ce qu'ils peuvent. C'est très très grosse attaque, hein. Une voiture comme ça, on a de très très grosses attaques, hein. Ça c'est clair que là, toujours assez confortable. Vous pouvez voir, hein, comme ça, là, c'est beaucoup beaucoup de venin. Regardez en contre-jour ce que ça peut donner. On a tout le nid, hein, qui est sorti là. Très 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 impressionnant, des très gros nids. L'attaque peut durer comme ça
Un quart d'heure, une demi-heure, hein, pas de photo. Alors si vous me permettez, je vais un peu poser le portable. En espérant que vous aurez une vidéo correcte. Parce que vous savez bien qu'en fait ce que je veux moi, c'est que ben voilà, des vidéos correctes. Alors je vais vous la poser un peu, puis vous excuserez, alors vous excuserez, hein. Voilà. Alors là, ça, faut pas le faire, ce que je suis en train de faire. Déjà là, vous avez plein d'œufs. Voilà, il y a des œufs de partout. Oui, et en fait, bouge pas. oh là là, C'est super, ils sont... et bien ça se mange. Il faut savoir que ça, c'est très frisé. Hein. C'est très frisé des Asiatiques. Hein. Allez, coucou tout le monde. On est sur un bébé Nick Frelon que les élagueurs nous ont trouvé. Vous pouvez voir, ça pèse, doit bien peser dans ses 15 kilos parce que là il est quasiment vide. On a le trou d'entrée ici. Voilà. Vous pouvez voir la taille du nid, c'est assez impressionnant. Donc là-dedans vous avez 15 000 insectes quoi. Donc bon bah là il est très fier parce que c'est pas lui qui l'a shooté mais c'est lui qui le tient. Voilà, allez regardez la taille du nid, c'est toujours impressionnant par rapport à une voiture et un bonhomme. Allez, les collègues, la suite au prochain numéro. On dit merci, bonjour, au revoir. Voilà, les frelons venant de la Chine, une grande destruction de l'Europe. Ils s'attaquent au miel, aux abeilles qui produisent le miel. Et sans oublier, il y a les produits qui tuent immensément des abeilles. Les pesticides détruisent immensément d'abeilles, producteurs du miel. Mais nous avons besoin des abeilles, qu'ils produisent le miel. Pas d'abeilles, plus de vie. Il nous restera que 4 ans à vivre sur Terre. Le président russe a averti. Mais les êtres humains oublient que nous sommes dans un monde, il faut s'intéresser à tout ce qui nous entoure. Je vais lire ce que le collègue écrit. Merci pour ce thème. Exactement, les abeilles sont utiles pour notre santé. Le miel est la base de notre sécurité sanitaire, mais la cupidité et la recherche du gain augmenter la servitude. Oui, ça c'est vrai. L'être humain devrait s'intéresser de tout ce qui nous entoure. Les abeilles sont importantes. Le miel, c'est important pour la vie de l'être humain, le miel. Mais est-ce que les gens arrivent à comprendre? Mais les gens ont oublié l'essentiel. Aimer la nature, aimer ce qui nous entoure. Pourquoi? Le matériel. Le matériel a rendu l'être humain plus stupide. Le matériel. L'argent. L'être humain à l'époque de nos arrière-arrières, il ne vivait pas que pour l'argent, il vivait parce qu'il fallait aimer sa femme, il fallait aimer ses enfants. Ça, c'est l'époque de 4 à 5 générations de nos grands-mères et grands-pères. Ils s'aimaient. Hein. Le mari, il pouvait... Hein, le mari n'avait pas des milliards. Hein. Il se mettait avec la femme, ils se mariaient, ils avaient un peu, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, sur Terre,
Ce qui fait que la disparition d'abeilles, plus d'abeilles, plus rien, mais parce que l'être humain a oublié l'essentiel de ce qui l'entoure. Il aime tellement l'argent. Et l'argent est la base de la destruction de chaque individu. Parce que l'argent a pris la place dans la société. Regardez toutes les guerres qui se font. Pourquoi? C'est affaire d'argent. Mais l'être humain a oublié que il est sur terre, il ne doit pas détruire l'être humain. Il ne doit pas tuer, mais il tue l'être humain comme il veut. Parce qu'il se dit qu'il est le patron des patrons. Il se dit qu'il a l'armée, il a des bombes, il a des armes, il peut détruire l'humanité. Mais il oublie que les abeilles sont plus importants sur terre parce que pas d'abeilles. Disparition de l'être humain. Le thème peut être pour certaines personnes un thème bête, mais c'est pas bête. Non. Parce que frappez dans vos téléphones smartphones, la disparition d'abeilles, les conséquences de la disparition d'abeilles. Lisez ou suivez des vidéos, vous allez voir. Pas d'abeilles, pas de miel. Pas d'abeilles, pas de légumes. Pas d'abeilles, pas de pain. Le pain est produit grâce aux céréales. Et tout ça, l'être humain devrait comprendre. Mais est-ce que l'être humain cherche à comprendre? Non, parce qu'on l'a aliéné. L'aliénation des religions ont aliéné l'être humain. Le système des multinationales ont aliéné l'être humain. Parce que l'être humain s'intéresse à l'argent. L'argent. Causez avec une femme, causez avec des amis hommes, causez avec des amis femmes. Vous verrez, ils vont toujours vous amener sur table l'argent. Toujours problème d'argent. Mais est-ce que l'argent dépasse la vie humaine? Non. Non. Nous allons regarder les frelons. Les frelons, c'est des guêpes terribles et des guêpes des envahisseurs, mais que les Chinois ont ramenés en Europe. Parce que les Chinois, ils ne nous aiment pas en réalité. On va suivre. Les Chinois sont des destructeurs. Un peu chenille, truc de fond. Quoi. Ils sont en dangereux. intérieur, nickel. Voilà, bon allez, l'équipe. Je dis pas comme d'hab parce qu'il y en a qui vont me dire. Ils sont dangereux. Les Chinois sont dangereux parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont amené des guêpes, mais des guêpes balèzes. Hein. Et vous verrez le nid des frelons. Vous allez dire, mon vieux, hein? Les Chinois sont dangereux. Regardez le nid des frelons, comment c'est balèze. Regardez, regardez comment c'est balèze. Je peux pas s'en aller celui-là. On va voir s'il y a du monde. Voyons. Oh, 10 personnes. On est en octobre. Normal. Non, en novembre, pardon. Juste pour vous faire voir un peu. Salut! Bien? Bon bref, on voit bien que le nid est bien actif. Hein. Donc il y a des femelles encore. Hein. Il y a des mâles aussi. On voit les antennes. Bon, il y a... Tout le monde est là, quoi, hein, en gros. Hein. Mâle, femelle. Ça y va, quoi. Ouais, on va pas dormir là parce qu'il y a encore du boulot. On regarde mon jour, comme d'hab. Voilà. Le nid est traité. Il n'y a plus qu'à attendre.
Tout le monde sort. On va essayer de choper la reine, vu qu'il y a moins de monde. Ouais, du monde quand même, hein. Ah, regardez ça. Hop là. C'est qui ça? C'est quoi? Ah, c'est bon. C'était bien gros quand même, hein. Regardez ça, c'est des futures reines de l'année prochaine, ça. Regardez la taille. Taille des ailes, taille du corps. Bon, faut pas chercher, hein. Moi, ça c'est une future fondatrice. Hein. Faut que je vérifie tout à l'heure, parce que là je vois pas bien, j'ai un peu de buée. Oui, ça c'est pas un mâle. Hein. Ça c'est une fondatrice. Hein. Donc, les fondatrices sont encore dans les nids. Regardez, il y en a un paquet. Regardez, ça c'en est une. Ça c'est un mâle. Et il y a beaucoup de monde. Les fondatrices sont encore dans les nids. Hein. Faut pas croire que la saison est terminée. Loin de là. Une sur mon masque. Hein. Des futures fondatrices, il y en a encore plein les nids. Hein. Donc il est encore impératif de les traiter. C'est encore largement la saison. Et encore, ça c'est un mâle. Ça c'est une femelle. Non, c'est un mâle. On va le laisser partir. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y a du monde, quoi. Donc, faites gaffe. Hein, vous dites pas que c'est la fête et que c'est fini. Allez, je peux dire aussi. Vous dites pas que c'est fini, que vous pouvez le faire vous-même. Parce que là, vous faites déchirer. Hein, clairement, c'est pas la peine d'essayer, quoi. C'est quand même assez dangereux. Voilà. Bon, allez sur ce. A plus, et puis faites gaffe à vous. Bye bye. Ah oui, pour une fois j'essaie de le faire bien. Ici, pour s'abonner à la chaîne. Et ici pour voir d'autres vidéos. Allez, bye bye. Voilà. Vous avez vu le nid. Le nid. Le nid, il est immense. Hein? Le nid des frelons. Très immense. Le nid. Nous allons regarder maintenant les abeilles producteurs du miel, parce que c'est important, très important, très important. All it takes. On le voit, on voit pas le... Il y en a un autre frelon. Il y en a un autre, il y a deux frelons Là, morts. devant. Et là, ils sont en train d'en tuer un. Regardez ce que je vous disais. Elle recouvre le frelon entièrement. Je vais faire un gros plan. Bon, on ne le voit pas, le frelon. Elle le recouvre entièrement. Elle fait monter la température.
Là, il n'y en a pas. Là, Si, il y en a un second, mais je ne le vois ici, plus. ici. Là, dedans. Là, on ne le voit pas, mais il vient de se faire prendre il n'y a pas longtemps. Il est à l'intérieur de ce groupe. Vous voyez ce groupe? Oui. Vous voyez, un autre frelon est arrivé là. Alors moi, j'aimerais voir les abeilles attraper le frelon et le tuer. Là, le frelon, il est là. De ce côté, on le voit. Le frelon. Alors, je suis obligé d'enlever le gros plan. Je vais ruche avec des abeilles et les 10 autres sont mortes. Et à l'intérieur, il n'y a que des frelons dans les ruches. Moi, j'aimerais bien voir ce frelon qui est caché au milieu des abeilles. Je vais essayer de dégager les abeilles avec un bout de bois. Voilà. Et voilà le frelon. J'ai réussi à attraper la patte du frelon, on le voit. Un autre frelon arrive. On le voit le frelon, on le voit. On voit la tête du frelon. Et les abeilles l'ont tué. On l'aime un peu. Non, c'est bon, on le voit là. C'est bon, on le voit. Non, les dérangez pas. Et c'est bon, il est mort. Hein. Elles vont sûrement le virer. Regardez, il y en a un par terre là. Oui. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est le moment précis où les abeilles attrapent le frelon. Alors, ce comportement-là, des abeilles qui tuent un frelon asiatique, eh ben, ça se passe uniquement avec les abeilles asiatiques. Les abeilles asiatiques font ce qu'on voit là. Et je l'ai vu une fois sur Internet, mais là, ça sera un scoop quand même. Hein. Si on pouvait filmer un frelon se faire attraper par les abeilles, ça serait un scoop à mon avis. En France, je veux dire. Je vais arrêter la caméra et je remettrai dès que je vois un frelon. Et là, on voit bien la tête du frelon d'ailleurs. Oui. Je vais agrandir. C'est dans une zone d'ombre. Je ne sais pas si on le verra sur Internet. Si, je vois la tête. Ah, il est mort. Il est mort. Donc, il y a des abeilles qui rentrent avec du pollen. Voilà, nous avons regardé l'essentiel. Et nous allons voir autre chose, parce que la vérité triomphera. Nous avons besoin de pas mal de vérité. Les insectes, oui, les abeilles, c'est des insectes, mais très importants. Très importants. Et l'être humain devrait comprendre cela. Mais est-ce que l'être humain, il arrive à comprendre? Pas mal d'activités. Hein? Bon, forcément, hein, celle qui a les hausses, ça Voilà. va, mais on peut voir... Nous allons suivre. Là, bah, ça tourne. Parce que les abeilles, c'est important. Très important. Il y a quand même pas mal d'activités. Bon, forcément, hein, celle qui a les hausses, ça va, mais on peut voir les deux ruchettes là, bah, ça tourne quand même. Celle qui a les deux hausses là-bas, c'est un peu plus faible quand même. Bon, il vient de pleuvoir aussi. Hein. Et on peut voir aussi hein, toutes celles qui sont sur la partie centrale, là, celle où il n'y a pas de hausse. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde devant. Et on peut voir aussi là où j'avais mis les deux hausses la semaine dernière, hein, sur les deux du fond là-bas. On voit que ça tourne bien devant. Hein, donc, on est pas mal du tout. On va regarder celle-ci. Celle-ci, c'en est une la semaine dernière où on avait oublié de regarder. Hein, à mon avis, il va lui manquer beaucoup de place. Ça, c'était une des ruchettes, une des premières ruchettes qu'on avait faites. C'est une reine qu'on avait faite par nous-mêmes. C'est une qu'on avait remis en ruchette aussi, quand on avait divisé déjà certaines, et qu'on avait passé, c'était la première qu'on avait passée en ruche. Donc on va regarder, parce qu'à mon avis, déjà la semaine dernière, il y avait beaucoup de monde, puis comme on était là tard, on l'avait pas ouverte. Donc on va regarder celle-ci, en premier. Parce qu'à mon avis, vu l'activité qu'il y a, c'est archi collé. Il n'y a pas de plantation même dans le cabochon. Regardez-moi ça. Oh, putain. Regardez-moi ça. On est quand même début août, hein. Regardez, hein, c'était rempli de miel jusqu'en haut. Et regardez ça, c'est quand même super beau. Hein. Comme je dis, hein, c'est une ruche de l'année. Hein. C'est une ruchette qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Donc c'est encore plus satisfaisant. Pourquoi ils n'ont pas de place? Voilà, elles n'ont plus de place. Là. Elles ont monté le miel, elles ont fait le pont entre le nourrisseur et le... Et là, regarde un peu, vas-y, fume. Ils ont fumé tout doucement pour les faire descendre parce que... Bon, ce que je vais faire, pour pas vous prendre trop de temps, c'est que je vais essayer de nettoyer tout ça
d'accord, pour essayer de manipuler les câbles le mieux possible et puis de les blesser le moins possible aussi. On va les laisser téter un petit peu tout le miel qui est au-dessus des cadres. Ouais, donc j'ai déjà fait un peu le ménage sur le premier cadre là. Vous voyez, il y a vraiment, c'est blindé de monde. Là, les cadres, ils sont gorgés de miel. Égorgé. C'est collé à fond. Avis à ceux qui ont marqué le lève cadre est de retour. Hein. Celui-là est quand même beaucoup mieux, hein, je confirme. Ça fait un peu moins barbare, quand même bien plus pratique. Bon, à mon avis, ça sera un cadre de réserve. Hein. Je crois que vous l'aurez bien compris. Qui est... Ouais. Je vais faire attention de ne pas les écraser. Ça se fait. Je vais te le poser au bout du cadre. Hein. Celui-là, franchement, c'est un cadrage en bage. Regardez, hein, il est complètement plat. Elles ont même trouvé le moyen. Pouah, ça vous avez vu, elles ont même ciré entre les cadres, entre les parois des cadres et la ruche. Ici, ça va être pratiquement la même. Attention, mes chéris. Papa, ça. La réserve. Avec un peu de couleur. Là, on a un cadre de beaucoup de réserve. Il y a pas mal de mal. Ouais, il y a beaucoup de mal. En tout cas, c'est fraîchement pondu dedans. Et de la pointe archi fraîche. Elle a peut-être refait des mâles. Mais il y a quand même pas mal d'abeilles. D'abeilles, il y a pas mal de femelles. Ouais. Bon, en tout cas, là, à mon avis, ça va être remplacé aussi par... Du nectar. Par du nectar. Hein. En tout cas, c'est pas une ruche qui est remplie de mâles. Hein. Mais il y a plein d'abeilles, moi je vois pas. Non, bah oui, c'est ça. Regardez, hein, c'est... Blindé de monde. Hein. Alors celui-là, c'est ici. Bon, on a forcément de la réserve, oui. Là, rempli de nectar, il y a beaucoup de pollen en bas à gauche. Et tout est fraîchement pondu. Tout est fraîchement pondu à l'intérieur, donc c'est bien. C'est très bien même. Oui, le problème, c'est qu'il va y avoir un super pondu parce que là, elles sont en train de rentrer de nectar partout, c'est blindé. Là, c'est que du nectar et du pollen, donc c'était du couvain, donc... Qu'est-ce que je vais faire ça là, parce que... Je dois faire des ruchettes bientôt, là. J'attendais la fin de toute la mielée, là. En tout cas, la reine est là. Oh, regardez sur celui-là aussi. C'est pas pour plein d'abeilles. Ouais, les cadres sont remplis d'abeilles. Là, on a du couvain. Il y a du pollen à foison. Là, ils sont encore en train de me rentrer du nectar dans le couvain. Ouais, et puis j'ai la ponte toute fraîche, c'est pondu, hein. C'est pondu, hein. Et là, ça fait au moins sur 2, 3 cas que c'est pondu quand même. Hein. Moi, je l'ai pas vu. Mais bon, après, il y a tellement de monde aussi que... Voilà, on a encore du couvain en bas. Hein. Regardez le pollen qu'il y a. Regardez-moi ça. C'est beau. Regardez-moi ça, ce cadre. Ah, on pourra pas dire que c'est pas une bonne reine. Les grosses réserves de miel ici, la grosse couronne, le couvain qui est là. Là, tout est pondu encore. Et là, regardez. Là, on est complètement, mais alors du pollen qui est complet, archi complet. Magnifique. Regardez à côté, l'autre côté. Pareil. Regardez, hein, en bas à gauche, là, c'est complet de pollen. Là, on a notre couvain encore operculé. Bon, elle nous rentre du nectar dans le machin. Et à l'intérieur, c'est pondu. On croit au printemps. Ici. Et là, il y a un gros problème là. Regardez tout le pollen encore qu'on a là. C'est archi blindé de pollen. Puis là, ils sont en train de... Là, on a du miel, on a une grosse couronne de miel. Enfin, là, c'est même plus une couronne de miel. Et là, on a juste de la petite ponte dans un petit cercle là. Ouais, on a vraiment que de la ponte sur un petit cercle là de 7-8 cm. Donc ça fait chier quoi. Mais elles ont un caractère de réserve. Bah là, vu comme elles stockent ça... Oh, mais alors, mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. C'est beau. Regardez tout le pollen qu'il y a. Bah, je peux lui prendre... Bah, tant pis, hein. De toute façon, je vais lui prendre des cadres. Je vais les remettre dans mes ruchettes là qui manquent du pollen ou des réserves. Hein. Si regardez ce cadre-là. Il est rempli de pollen encore. On a de la réserve et tout. Puis on a juste un peu de la ponte ici. Sur un petit cercle. Là. Non, je vais lui ponctionner. Hein. Je vais lui ponctionner. Putain, ouais, il y a même de la cire sur les côtés, donc c'est difficile. J'ai même peur de me blesser. Tant pis, j'irai voir les ruchettes qui sont vraiment les plus faibles. Et puis là, je prendrai peut-être 2, 3, 4 cette ruche-là. Pour rencontrer les deux. Voilà, on va regarder sur celui-là, sur le prochain. C'est lourd aussi, hein. Mais c'est du couvain. Ah, c'est ça, c'est bon. Là, il y a un peu de pollen, mais beaucoup de couvain. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Regardez-moi ces cadres.
Il y a tout, hein. Pollen, couvain, réserve. Ouais, encore du pollen là, la réserve au-dessus, la blindée. C'est blindé de chez blindé. Le peu de cellules qu'il y a de... Ah là, c'est pour ça qu'il faut lui faire de la place, parce que là, le peu de cellules qu'il y a... C'est beau quand même. Oh, franchement... Mais elle, au niveau de la réserve, elle est au taquet, même le j'adore son pollen. Là, au niveau, elle a tout. Elle a vraiment tout pour elle. Ce truc qui lui manque, c'est de la place. C'est déjà pas mal. Et regardez l'état de la ruche. Regardez. Ça, c'est un essaim de cette année. Hein. C'est une de nos reines. Vous savez qu'on avait fait nos reines nous-mêmes. Je pense que si vous nous suivez depuis un moment, vous devez savoir. Ou si vous ne nous suivez pas depuis longtemps et que vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous invite à retourner en arrière et regarder toutes nos vidéos précédentes. Hein. Il y a une période où on a dû refaire pas mal de reines et on a fait des essais avec en fait ces reines-là, parce qu'on avait pas mal de cellules de remérage en fait. Et regardez ce que ça donne. Hein. Pour vous dire, ça c'est un dessin qu'on a fait cette année. Oui, et puis on l'a pas fait au mois de mars, hein. Je crois que ça a été au mois de juin. Donc là, oui, c'était quand même la première à bien se développer, mais quand même. Hein. On va regarder celui-là. Oh putain, c'est bon. C'est super beau. Attention, sur le coin les filles. On peut regarder ça encore. Hein. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Oh, magnifique, magnifique, là c'est un peu moins magnifique parce que... On va commencer encore à faire mettre du miel. Ouais, là elles ont blindé de nouveau le cadre de miel. Là, je crois ici je leur ai mis une hausse aussi. Ça. Juste pour... Mais jamais trop de temps. Quoi? On peut lui mettre... si on regarde qu'il y en a qui n'ont pas travaillé comme il fallait. Bon, je peux lui mettre celui-là, hein, comme ça elle montera... Elle va monter tout le... Elle va monter tout le nectar qu'elle a dans le corps... dans la housse. Après voilà, c'est sûr que je vais pas attendre que le miel soit perculé parce que ça va commencer à faire tard dans la saison. Déjà là qu'on est déjà, on compte un peu quoi, les jours. Il faut pas oublier notre fameux varroa. Hein. Bon. Bon, alors là c'est encore un problème. Gros cadre de miel, c'était du couvain, mais on a du couvain juste ici. Donc on lui a bloqué la ponte. Ici. Pareil. Bon, on a eu de la ponte, c'est pondu, c'est operculé. Les pluvières ils sont en train de se faire operculer aussi. Je vois pas de raie. En tout cas, on sait qu'elle est là quand même. Elle est là, puisque de l'autre côté, sur les premiers cas là-bas, j'ai eu la ponte fraîche donc. Pas compris de miel. Ouais, bon bah là, et là. Ça sert. Je vais lui retirer les cadres de réserve. Vous avez vu, hein, je lui ai déjà retiré les deux des extrémités. Celui-là. Comme c'est pas vraiment un beau cadre de couvain, comme ça en extrémité. Donc c'est tout fraîchement pondu. Là tout est fraîchement pondu. Ouais, peut pondre la plume. Ouais. Et là par contre c'est over. Regardez le fond de la ruche. Il y a même des abeilles jusqu'au plancher. Ouais. Là c'est riche. C'est quelque chose. Et elles sont en bas, là, il y en a plein qui sont dans le creux comme ça. Ah ouais. Bon voilà. Là, on lui a rajouté 3 cadres à cirer. Parce que de toute façon là elle est archi blindée. On lui a retiré quand même 2 cadres. C'est 2 cadres de nourriture. Donc on va les garder et puis on va s'en servir quand on fera nos ruchettes un peu plus tard. Et puis on a enlevé la partition, et puis voilà, on lui a mis un cadre à cirer là, un cadre à cirer là, un cadre à cirer là, puis on verra bien. Hein. Parce que là, c'est... Comme vous pouvez le voir, c'est archi blindé. Hein. Et puis on verra bien dans une semaine, 15 jours, là, quand je ferai mes... Quand j'enlèverai les hausses, tout ça, là, pour le 15 août à peu près, environ, donc on va traiter, et puis en même temps, on va dégraisser tout ça. Hein. Puis on fera des nouvelles ruchettes, on insérera des reines fécondées. Voilà, donc voilà pour cette ruche, hein, vous avez vu, hein, elle est quand même super. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de réserves, tout ce qu'il lui faut. Le seul truc, c'est qu'il lui fallait de la place pour qu'elle puisse pondre, parce qu'on a vraiment 2 cadres et demi.